Gloire à notre Dieu. Nous allons commencer, si vous permettez, avec quelques petits mots. Prenez place, je t'en prie. Avec quelques petits mots, n'est-ce pas, d'introduction. Rappelons-nous que nous sommes toujours au mois de juin, donc avec notre thème du mois qui est un caractère vertueux et une vie consacrée à Christ. Et il y a un élément qui a retenu mon attention depuis la semaine passée. Rappelez-vous que nous avons eu un culte qui nous a été, ou un message qui nous a été proposé par l'apôtre Dieudonné, et il a insisté sur plusieurs principes. Il y en a un particulièrement qui rentre, n'est-ce pas, dans tout ce que nous disons par rapport au caractère vertueux et qui nous permet d'avoir une vie consacrée en Christ, c'est la prière. Il a beaucoup insisté par rapport à ça. Alléluia. Il a beaucoup insisté par rapport à ça. Et puis, il nous a fait une recommandation qui est celle de pouvoir consacrer ne fût-ce qu'une heure de notre temps durant la journée à notre Dieu. Alléluia. Ça m'a interpellé. Alors voilà une petite exhortation en ce sens aujourd'hui. C'est une histoire que vous connaissez très bien et permettez que nous lisions la parole dans Matthieu 14, verset 23, si vous permettez. Il s'agit de Jésus qui marcha sur la mer. Dans Matthieu 14, 23, il est dit ceci. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. En fait, ça nous montre ce qui précède les miracles. N'est-ce pas? Nous avons, puisque nous nous disons chrétiens, ça veut dire des suiveurs de Christ, suivant l'exemple de Christ. Nous ne pouvons pas nous attendre à des miracles, à des manifestations, si nous ne passons pas du temps dans la prière. C'est ce qu'il faisait. Et même en poursuivant, par exemple, dans Matthieu toujours 14, à partir du verset 34 et 36. Là, il s'agit de Jésus qui guérissant les malades qui ont touché le bord de son vêtement. La Bible dit ceci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Ils le prirent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Est-ce que vous saisissez? Il n'a pas à parler. On a juste à toucher le pan de sa robe, le bord de son vêtement. Et il y a des exemples qui précèdent, enfin qui ont évoqué encore ce phénomène. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Comprenez que pour voir les manifestations ou, si vous voulez, les bénéfices, n'est-ce pas, dans notre vie, de la prière, c'est qu'il faut consacrer du temps. N'est-ce pas? Il faut se mettre à part. Il parle de monter à la montagne. Il parle de se retrouver éloigné. Raison pour laquelle nous avons que cette obligation de suivre Christ, de suivre son exemple et de nous mettre à l'écart afin justement que nous puissions voir dans nos vies respectives les manifestations de la puissance de Dieu. Il a dit même avant de partir que nous ferions même des plus grandes choses que lui. Amen. Voici cette petite exhortation que je nous recommande en ce jour, alors que nous continuons à cheminer dans ce mois où on parle du caractère vertueux et une vie consacrée à Christ. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être davantage des hommes et des femmes qui passent du temps dans la prière. Pas juste dans
dans notre culte de dimanche ou dans notre temps mercredi ou vendredi, mais personnellement, prendre un temps pour méditer la parole, prier. Et il dit là même que pour ceux qui sont mariés, qui sont en couple, on nous a donné une différenciation, le couple, conjoint de frères, conjoint marié, ainsi de suite. Mais tous ceux qui sont ensemble, prenez ne fût-ce qu'une heure, ensemble priant. Bien aimés dans le Seigneur, vous verrez des choses miraculeuses s'accomplir dans votre couple, dans votre famille, parce que vous consacrez du temps à la prière. Que Dieu vous bénisse. Proverbe 3, à partir du verset 9 à 10, la Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voici ce qu'il va arriver. Nous avons déjà expérimenté cela. Voilà pourquoi est-ce que nous nous encourageons. Nous nous encourageons tous à procéder ainsi. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Comme pour dire que ce que nous faisons en honorant la parole de Dieu, il y a, comme je venais de le dire également, des bénéfices, pour parler le terme consacré ces temps-ci, c'est-à-dire les avantages qui viennent avec l'obéissance à la parole de Dieu. Et cela amène à ce que nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgées de mou. Ça, c'était dans l'ancien temps. En fait, ce que ça veut dire dans le langage courant aujourd'hui, c'est que nous allons avoir la santé. Nous allons avoir la provision. Nous allons avoir les capacités. Nous allons avoir le renouvellement de l'intelligence. Nous allons avoir le renouvellement de la sagesse. Nous allons avoir la protection divine. Cette abondance, ce n'est pas juste à une dimension matérielle, mais c'est souvent spirituel. Cette protection-là qui nous permet à chaque jour d'aller travailler, de demeurer en santé, de pouvoir être productif au travail. C'est la main de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que c'est par sa force, par son intelligence. On vit, on voit beaucoup de choses qui se passent autour de nous, des gens que nous aimons, qui partent brutalement, même sans avoir souffert de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont payé de plus que nous, ou ils n'ont pas payé pour bénéficier de comment dirais-je, vivre ce genre de réalité? C'est juste la grâce de Dieu. Alors, quand vous recevez par grâce, comment ne pas donner avec joie? Alléluia. Voici devant vous la façon dont nous procédons. Eastwind Canada 2020 à gmail.com. Alors, pour ceux qui ont emmené des espèces, sentez-vous à l'aise. Vous n'avez qu'à lever la main. On va vous amener des enveloppes pour vous permettre, n'est-ce pas, d'être d'honorer à partir de vos espèces. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre obéissance.